Bienvenue dans le podcast Une blonde en Norvège. Vous êtes au bon endroit pour tout savoir sur la culture, les traditions, comment bien préparer votre voyage. Je peux vous créer votre séjour sur mesure. Tout savoir pour venir s'installer en Norvège, vous pouvez passer par mon service de session de conseil par téléphone. Et enfin, apprenez le norvégien avec mes cours en français. Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. Vous avez accès à des épisodes et vidéos exclusives à partir de 2 € par mois. Le meilleur moyen pour faire connaître le podcast est d'en parler autour de vous et de partager les épisodes. Vous pouvez également laisser un avis avec des petites étoiles sur Apple Podcast et Spotify. J'ai dit plusieurs fois là dans ta présentation que tu travaillais comme tour leader, comme guide, donc on ne peut pas, et puis tu as vécu 8 ans en Norvège, donc tu connais très bien le pays, on ne peut pas ne pas parler du côté touristique de la Norvège. Qu'est-ce que tu penses de la Norvège? Qu'est-ce que tu aimes en Norvège? Ce que j'aime en Norvège, c'est cet aspect, d'être, assez rapidement seul dans la nature. Ça, c'est pour moi et de se sentir, ça rend humble, de se sentir tout petit dans une C'est nature vrai, aussi grande, ouais. en tant que pour l'aspect touristique et là aussi pour le côté un peu, époustouflant des paysages quoi, quand tu es dans le Hardangervidda par exemple ou dans un fjord, soit à Geiranger, soit à Gudvangen, enfin tu peux pas être, Ne pas c'est être touché impossible par... de pas tu peux pas être indifférent. Enfin moi je me sens C'est vrai, voilà, moi je me sens amoureuse de la Norvège, depuis longtemps. Je suis venue la ouais. première fois à Bergen en 2004, quand je suis repartie, je pleurais. Ouais, je me doute, ouais. Voilà, c'était pour moi, c'était vraiment, enfin, c'était là que je trouvais ma vie, quoi. C'était Ouais. mon pays d'adoption Ton pays et coup de cœur, ouais, ouais. c'est ça et tu peux pas être indifférent. Enfin, j'ai jamais vu personne, me dire qu'il était blaise, enfin, qu'il trouvait Oui, ça c'est ça, moche. ouais, ouais, c'est vrai. C'est C'est rigolo, impossible, c'est quoi. un argument que je dis souvent, quand je travaille comme travel designer, là, que je crée les circuits, des gens pour venir visiter la Norvège. C'est que je dis: «De toute façon, c'est jamais arrivé que je rencontre quelqu'un qui me dise: "Oh là là, la Norvège, c'était pourri"». C'est vrai. Ça, c'est l'aspect touristique. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est enfin enfin, il y a l'aspect, historique, les Vikings, tout ça, ça a un côté un peu fascinant. Il y a des gens qui viennent juste, parce qu'ils ont un intérêt, pour les Vikings qui arrivent en Ouais, Norvège parce que c'est vrai. leur centre d'intérêt. Après, moi, ce que j'aime le plus, en fait, bah, c'est la Norvège à la fois pour ses paysages et aussi, bah, pour la société, cet aspect, très à mon avis, très en avance Ouais. sur son temps quoi, enfin notamment par rapport à la France. Et comme quoi? Sur quel point? Alors moi en tant que, quand je suis arrivée, j'ai été hyper étonnée de voir, bah, déjà quand on est salarié, la considération qu'on peut avoir pour les salariés, de faire en sorte qu'ils soient bien sur leur lieu de Mmh. travail. C'est vrai. Le fait d'avoir la possibilité d'avoir une vie après le travail. Oui. Quand tu quittes à 16:00, à 16:00-17:00, bah, tu peux faire plein de choses, surtout qu'en été, quand il fait presque jamais nuit, tu as presque double journée. Ouais, c'est ça, c'est des doubles journées, C exactement. c'est ça Ouais. et en tant que parent aussi, enfin moi j'ai un petit garçon, je suis devenue parent, en Norvège, d'avoir un grand congé de maternité, d'avoir la possibilité d'avoir un allaitement qui est long. Ouais. C'est pas des choses qu'on trouve en France qui sont, c'est pas possible de faire ça en France, enfin, c'est pas possible ou très compliqué. Ouais, c'est vrai. Il y a quand même
une grande différence avec la France et cet aspect aussi, qui moi, que j'aime beaucoup en Norvège, c'est que, bah, on croit beaucoup en la jeunesse et en les enfants, on fait il y a beaucoup de choses, le fait de leur laisser le temps d'être des enfants, d'aller à l'école seulement à partir de 6 ans, enfin, ça c'était d'avoir une grande ouverture sur les pédagogies qu'on n'a pas forcément en France parce que, bah, Montessori par exemple, c'est accessible à tous, ce qui est pas forcément le cas en France. Il y a beaucoup de choses qui sont, le fait d'être aussi un la proximité avec la nature, bah, il y a plein de choses, même quand on habite à Oslo, on est toujours très, très proche de la nature. C'est vrai. Ça c'est hyper important. Heu, il y a pas enfin, on a à Oslo, en 20 minutes d'une demi-heure de métro, on peut faire du ski, on peut être tout Ouais, seul c'est dans la vrai. forêt, on peut aller se baigner, enfin, c'est unique pour une capitale en Europe. C'est vrai, c'est très unique, ouais. Donc il y a quand même beaucoup de possibilités qu'on n'a pas forcément, alors la France a d'autres atouts, mais Oui, qu'on n'a oui, pas bah, après chaque forcément en pays, France, quoi. Ouais. chaque pays a ses évidemment ses «avantages» entre guillemets, ses inconvénients, hein. On me demande souvent, «Alors la Norvège, est-ce que c'est vraiment, c'est non, c'est pas le pays des bisounours, tout le monde n'est pas riche, tout le monde ne roule pas en Tesla, n'a pas un bateau, 2 maisons», enfin, heu, non, c'est vrai que la Norvège est aussi un peu, victime de plein de clichés. Surtout de plus en plus, maintenant. Je ne sais pas si toi tu as l'opportunité de te rendre compte de ça quand tu reviens en Norvège, en tant que guide, mais il y a eu beaucoup de changements. Moi, je le vois depuis 15 ans que je voyage en Norvège et depuis 10 ans que j'y habite. Il y a beaucoup de gens qui, bah, qui galèrent en fait, hein, qui ont des petits salaires, qui gagnent pas très, très bien leur vie. Mais étant donné que le coût de la vie à côté est très, très cher, bah, du coup, ça donne lieu à des situations de gens qui sont quand même un peu dans le besoin, dans la nécessité. Et il y a quand même beaucoup d'étrangers en Norvège, beaucoup d'immigrés, donc non, tout le monde n'est pas riche et c'est pas le pays des bisounours. Non, c'est sûr, il y a cet aspect, ouais, cet aspect là qui est un peu, alors les gens arrivent avec effectivement avec un cliché où bah, quand tu arrives à Oslo notamment, ils voient les bateaux: «Ah bah, ils ont tous des bateaux?» Bah, non, Mmh. pas Bah, tous. non, non, pas tous, non. Et c'est ou alors ils roulent tous en Tesla parce qu'on voit quand même beaucoup de Bah, oui, non, mais c'est Tesla, pour ça que j'ai mais dit ça aussi. C'est vrai que c'est le cliché, hein, c'est mais ça. Tesla, Ita, bateau et puis, une deuxième voiture, troisième ou quatrième voiture pour les enfants, bah, non, tout le monde ne vit pas comme ça. Mais c'est aussi le pendant de pas enfin, les Norvégiens ont l'habitude, c'est aussi parce que c'est une autre culture, parce que les Norvégiens, quand ils font des études, ils ont l'habitude d'avoir un crédit qui est assez long, sur leurs études. Ils ont l'habitude d'avoir recours au crédit, donc du coup, ça peut donner aussi l'impression qu'ils vivent un peu dans l'opulence Alors alors que c'est qu'ils sont pas forcément le endettés. cas. Mmh, Ouais, c'est ça. mmh, mmh. Ouais, Bah, je ça, crois c'est qu'ils ont un un gros fort taux problème. d'endettement en Ouais. Norvège, ouais. Très, très fort. Ouais, ça, c'est un point que beaucoup ne connaissent pas. C'est vrai que c'est intéressant. C'est d'ailleurs, dans ma liste, de podcasts, de points, à traiter. C'est que c'est vrai que les Norvégiens sont des gros consommateurs, des gros dépensiers. Ils aiment beaucoup, ne serait-ce que, je sais pas, pour la maison, la déco intérieure, ils changent, ils veulent avoir tous les trucs, dernier cri, modernes. Comme ils veulent se débarrasser vite, du coup, ce qu'ils ne veulent plus, ils donnent carrément sur Finn ou ils vendent, mais vraiment pour pas grand-chose. Euh, les voitures, tout ce qui est hi-fi, téléphonie et tout, ils veulent toujours tout, le dernier iPhone, le dernier tout. C'est des gros, gros consommateurs en fait. Et c'est vrai que moi, je connais des gens que je pensais riches en fait, de par leur style de vie. Et en fait, ils sont grave endettés et ils sont pas riches du tout en fait. C'est qu'ils vivent au-delà de leurs moyens. Il y a juste à prendre le bus pour aller chez IKEA et de voir que c'est encore pire qu'en France. Ils repartent avec des caddies, à chaque fois hyper, hyper remplis et après tu retrouves ça effectivement comme tu dis sur Finn, des gens qui donnent, de parce que de ce me enfin, il y a sur les pages là de Finn, je me souviens que enfin, c'était il y a une quinzaine d'années déjà, tu on peut on peut trouver un ameublement quasi gratuit, quoi. Ah, tout à fait. Quand on arrive parce que les gens donnent des étagères. Moi, Ils je me donnent souviens tout, ouais. avoir,
traverser une partie de la ville pour récupérer une machine à café, hyper moderne, hyper chère dont les gens se débarrassaient, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Heu, Parce qu'eux, ils en avaient acheté une nouvelle, ils s'en fichaient Ouais, complètement c'est vrai, et ouais. mais c'est un peu, bah, c'est le fait de vivre au-dessus de à crédit, quoi. Ouais, c'est ça, c'est vrai que c'est marrant parce que, moi, quand j'étais allée à la banque, il y a quelque temps là pour commencer à voir un petit peu si on pouvait acheter et cetera. Du coup, c'est vrai qu'en discutant avec la banquière, c'était rigolo parce que bon, elle nous a demandé nos revenus et cetera, mais après elle dit: «Bon, OK, alors maintenant on passe au point, endettement». Elle me dit: «Quels sont vos crédits?» Puis tu sais, elle s'attendait à tu sais, elle avait la feuille, le stylo, elle s'attendait à tu vois, à dresser une liste, puis du coup on lui dit: «Bah, on n'a pas de crédit». Du coup, elle nous regarde, elle dit: «Mais» non, mais enfin, genre, elle dit crédit, voilà, genre, pour la voiture, la machine à laver, les trucs. Je dis: «Mais j'ai pas de crédit, ce que j'achète, je l'achète, en fait. Si je l'achète, c'est que je peux le payer». Donc j'ai mon seul gros bien, c'est ma voiture et je l'ai acheté, cash. Donc je non, j'ai pas de crédit et elle en revenait pas, quoi. Elle me dit: «Oh mais vous savez pas à quel point c'est rare ça, en fait» et comme on n'a pas d'enfants et qu'en Norvège, les enfants sont sont considérés comme un crédit, c'est considéré comme une charge d'endettement, en fait, dans les pour faire un prêt. Donc du coup, nous, on n'a pas d'enfants et on n'a pas de crédit, donc du coup, on était, des bons clients. Bah oui, mais déj ça s'explique aussi parce que déjà les Norvégiens à 18 ans, ils font un crédit pour payer leurs études. Je me souviens que moi quand j'ai commencé mes études, à l'université en France, ma la prof de norvégien m'a dit: «Ah bah, j'ai 50 ans, ça y est cette année je termine de payer mon crédit Oh d'études» là là, oh c'est fou et ça. bah, c'est parce qu'ils ont c'est culturel. Mmh. Ouais, c'est vrai. C'est culturel, ils sont déjà habitués à faire un crédit pour payer des études. Alors, certains font des études, enfin beaucoup font des études même à l'étranger, ça a quand même un certain coût. Alors après, ils remboursent pas tout, je crois qu'il y a un système de Oui, il y a le il y truc a de un syst stipend voilà, là, ouais, ouais. c'est ça. Mmh. Mais ça fait quand même un crédit sur 20-30 ans, quoi. Ouais. Mmh, c'est énorme, ce qui, semble, absolument énorme de démarrer sa vie active avec Ouais, un ouais, c'est crédit sur fou. un si long Ouais. terme. Ah ouais, c'est clair, c'est dingue. C'est vraiment dingue. Moi qui n'ai jamais eu de gros crédits, je ça me c'est vrai que ça me paraît fou. Qu'est-ce que tu n'aimes pas en Norvège? Alors, qu'est-ce que je n'aime pas? L'aspect social, ce qui est pour moi, ce qui m'a posé un peu problème dans l'insertion, c'est le fait que les Norvégiens, en fait, aussi culturellement, sont toujours ont un noyau dur d'amis qui connaissent généralement depuis la maternelle, et qu'en fait, c'est difficile, en fait, d'intégrer ce noyau-là, en fait, enfin de devenir ami avec quand on fait pas partie du noyau, en fait. Ils gardent les mêmes amis généralement depuis la maternelle ou la toute petite enfance et en fait, ils restent, généralement avec ce noyau d'amis-là et pour s'intégrer, en fait, c'est parfois alors c'est pas impossible, hein, mais Et ça, c'est tu as parfois expérimenté ça en étant à Oslo? à Oslo, ouais, 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 Ouais. à Os c'est ça, mais je suis pas la seule, hein, ça Non, je non, sais non, que c'est vrai que je c'est connais vraiment des quelque couples. chose, qu'on entend régulièrement, mais c'est marrant parce que c'est vraiment un point pour le coup sur lequel, moi je suis pas d'accord parce que je l'ai pas du tout vécu, je l'ai pas vécu comme ça et je pense que c'est un gros point de différence par rapport à si on vit à Oslo et si on vit ailleurs. Parce que tous ces points-là, moi, quand je suis arrivée en Norvège, on m'a mis un peu en garde contre tout ça. On m'a dit: «Tu vas voir, c'est comme ci, c'est comme ça, les Norvégiens, ils sont comme ci, ils sont comme ça va se passer comme ci, comme ça» et pas du tout, en fait. Ça s'est pas passé du tout comme ça, mais je pense que c'est parce qu'on habite à la campagne, parce qu'on habite à Tønsberg, et que du coup, on n'a pas rencontré les mêmes gens, pas dans le même contexte, qu'ici, il y a pas d'expats français ou très, très peu et que nous, on a rencontré des Norvégiens, directs qui étaient, très accueillants. Nous, on s'est fait des amis, tout de suite, de très bons amis qui nous ont invités à des repas de famille, qui nous ont invités à partir en vacances sur leur bateau, dans leur cabine, enfin
On a vraiment, pas du tout expérimenté tous ces points-là, mais je sais que ces points-là, sociaux d'intégration, comme tu dis, ils sont vrais pour Oslo, peut-être pour Bergen ou pour les grandes villes, mais c'est vrai que, c'est pas du tout la même chose quand on habite, ailleurs. Alors par contre, je suis d'accord et c'est pareil, c'est un autre épisode de podcast que je prépare, les codes sociaux et comment ça se passe dans la vie de tous les jours. C'est pas les Norvégiens sont effectivement peuvent être un peu particuliers et il y a d'autres codes et ça se passe pas forcément comme en France. Mais c'est vrai que moi j'ai pas du tout expérimenté ce côté-là. Peut-être oui. Après, moi j'ai rencontré des Norvégiens, avec qui, bah, notamment ceux que j'ai rencontrés les premières années à l'OFNEC qui étaient très, très accueillants, ça m'a permis d'aller à Lillehammer, d'aller visiter pas mal de villes, mais quand on essaie d'être vraiment proche des Norvégiens, je sais que notamment dans les couples, franco-norvégiens, j'ai pu échanger avec des Français qui étaient avec, un ou une Norvégienne, un Norvégien ou une Norvégienne et qui me ressentent aussi un peu la même chose en fait, d'être un peu, être un peu, en fait, un électron autour d'un noyau, enfin, qu'il y a un petit noyau et en fait, bah, c'est un peu difficile, même je vois j'ai des amis norvégiens, en fait, quand tu les vois ils partagent leurs photos sur les réseaux sociaux, ils partent en vacances avec, avec leurs amis d'enfance, et c'est courant en Norvège que même dans un couple, que chacun parte en vacances de son côté. Avec ses amis-là, qui sont très des amis proches, quoi et ça peut être un obstacle ou l'aspect aussi, un peu, on a l'impression que les Norvégiens sont un peu fermés, alors pas le samedi soir, mais qu'ils ont justement d'un peu d'alcool pour être un peu plus ouverts. Ouais, Ça, c'est parfois un peu troublant, mais ça c'est fait vrai. partie des codes sociaux, quoi. Oui, c'est vrai, ouais. C'est de pas savoir vraiment, à quoi s'en tenir, quoi ou alors, Ouais. Ou d'avoir l'impression d'être assez proche, un samedi soir et puis le lundi matin, Ouais, d'être un peu enfin la semaine ignoré voilà, et ouais, ouais. ça c'est un peu troublant. Mais quand on le sait, on s'habitue ou alors, d'avoir l'impression moi j'ai des amis, norvégiens, j'ai pas de nouvelles pendant des mois et puis, après ils reviennent, Comme si de rien. comme si de rien n'était, comme si on s'était vu la veille. Ouais, c'est Et vrai, c'est vrai. je sais que c'est comme ça et c'est parfois un peu difficile parce que, en France, on a quand même cette culture d'entretenir des relations et Ouais, des c'est contacts vrai, c'est et en vrai. Norvège, c'est toujours parfois distant, Ouais, ouais, ouais. d'apparence distant, ouais. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Le point, c'est vrai, sur lequel je suis d'accord, c'est ce côté, où les codes sociaux sont pas du tout les mêmes. Ne serait-ce que, par exemple, là, je vois, moi, là où j'habite, bon, il y a des maisons autour. Moi, ça fait quand même 10 ans que j'habite dans le quartier. J'ai vécu 6 ans dans un appartement avant et là, 4 ans et demi dans une maison, où quand je suis dans le jardin, j'ai quand même vis-à-vis sur tous les voisins. Je veux dire, on se voit, on se dit bonjour et tout. Donc il y a un couple là derrière, notre maison avec lequel on a discuté un petit peu plus. Mais c'est vrai que globalement, il y a pas ce côté comme en France où, bon, bah, on dit bonjour aux voisins, même si ça nous embête un peu des fois et qu'on aimerait bien, faire comme si on ne l'avait pas vu. Mais, bah, par politesse et puis par, bah, ça se fait quoi, hein, bah, on dit bonjour et puis, bah, si on se croise quand on va aux boîtes aux lettres ou quand on va aux poubelles ou dans la rue, bah, on se dit bonjour et puis un peu par politesse, on se demande comment ça va, même si en vrai on s'en fout et puis qu'on n'aime pas le voisin, tu vois ce que je veux dire? Mais alors qu'en Norvège, il y a pas ce côté, pour le coup, c'est aussi un côté un peu positif, c'est qu'il y a pas du tout ce côté hypocrite. C'est que si le voisin il t'aime pas, qu'il a pas envie de te dire bonjour, il te dira pas bonjour. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est vrai, il y a pas de côté, mais c'est la distance, en fait, c'est à l'inverse, c'est aussi appréciable de voir que les gens, ah, s'observent en France, les gens ont tendance à regarder ce que font les autres, C'est vrai. alors qu'ici, en Norvège, va juger ou regarder, ce qui se passe. D'ailleurs, ça se voit parce que les Norvégiens, ils ont pas de rideau. Quand tu passes, Ouais. dans les villages ou dans les surtout en autocar où tu es vraiment à la hauteur des fenêtres, les gens on voit chez les gens, ça surprend parfois un peu Ouais, c'est les vrai. Français. C'est, cet aspect finalement, personne va empiéter sur le territoire de l'autre.
et ça et juger ou enfin, c'est moi quand je suis arrivée, en Norvège, c'était en 2008, on voyait en énormément de gens avec, dans des postes à responsabilité, avec les bras hyper tatoués, à l'époque, en France, c'était pas si maintenant ça a changé heureusement, mais à l'époque, c'était pas si courant en fait. On juge pas, les gens sur, leur aspect Sur l'apparence, et ouais, c'est c'est vrai, ça ouais, ouais. et ça moi j'apprécie quoi. Ça c'est vraiment C'est vrai que c'est un point appréciable. positif, ouais, ouais. Il y a un truc, moi, c'est vrai qui me semble toujours, bizarre, c'est ce côté-là un petit peu, social là, de des fois pas dire bonjour et tout et c'est bizarre parce que même des gens qu'on connaît, hein, il y a des alors pas tous, hein, pas tous les Norvégiens ne sont pas comme ça, mais j'ai autour de moi, alors pas des amis, hein, c'est des connaissances, des gens qui sont des anciens collègues de mon compagnon ou voilà, c'est pas vraiment des amis, mais dans les connaissances, c'est tout à fait possible de se retrouver dans une situation où, par exemple, on voit quelqu'un, dans un magasin qu'on connaît et vraiment il va passer, à côté de nous, mais il va nous ignorer, quoi. Il va faire genre, il nous a pas vus parce qu'il a pas envie de dire bonjour et mais il s'en cache pas parce qu'on peut très bien revoir cette même personne, quelque temps après, puis il va dire: «Bah oui, je t'ai croisé l'autre jour», enfin il t'a vu, hein, et il a vu que tu l'avais vu, mais il a pas envie de te dire bonjour ce jour-là, donc il te dira pas bonjour, en fait. C'est un code social, comme un autre, ouais. Ouais, c'est vrai que ça, c'est un truc un peu différent. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre alors que, un peu dans le côté négatif que tu pas ou qui te gêne un peu plus? Alors, c'est par rapport à la Norvège, moi, ce qui ça m'a le plus, posé problème quand j'habitais en Norvège, c'était l'aspect de la nuit, qui en finit pas. Oui, Quand arrivé en février là, où tu as l'impression que l'hiver, va jamais se terminer. va jamais se terminer. Ça, c'était pour moi, sur les dernières années, c'était difficile. D'accord. Moi, j'habitais à Oslo, j'habitais pas dans le Finnmark. Ouais, C'était, la solution pour pallier à ça, c'est de sortir, de faire de le faire des plus de choses activités, possible, ouais. voilà, de faire le plus d'activités. Ça, c'était l'aspect l'aspect norvégien négatif. Sinon, peut-être, comme beaucoup de gens, le manque, l'aspect gastronomique, enfin, le manque de choix, alors ça, c'est vraiment typiquement français. Ouais, beh, justement, j'allais y venir, c'était ma question d'après, tu vois? Qu'est-ce que tu penses de la gastronomie norvégienne? Pour moi, c'était compliqué d'avoir l'impression à l'époque, il y avait maintenant, ça a quand même beaucoup changé, mais il y Ça avait a beaucoup pratiquement changé. En pas de 10 ans, choix. ça a beaucoup changé, ouais, ouais. Il y avait qu'une seule 2 marques de lait, il y C'est vrai, avait, il y avait 3 parfums de yaourt. ça bon, paradoxalement, tu as 50 sortes de pizza. Ah ouais, Ça pour moi, c'était un peu bizarre, ouais, c'est bizarre. ça l'est toujours d'ailleurs de voir qu'on peut manger, il y a quand je reçois des Français en Norvège, je leur dis: «Faites un tour dans le supermarché, vous allez voir qu'il y a plus de choix de pizza que de jours de la semaine». Heu, parce qu'ils en consomment beaucoup et Ouais. ça, cet aspect-là m'a posé un peu, le manque de choix et le prix à l'époque, c'était exorbitant. Enfin, les fruits et les légumes, c'était exorbitant. La viande, on en pas enfin, j'en mangeais quasiment pas donc parce que c'est hyper cher ou alors c'est pas très bon, si tu achètes, si tu mets pas le prix, tu pas vraiment de la qualité, quoi. Mais je vois que ça change beaucoup, je m'aperçois que ça a changé, on trouve de plus en plus Ouais, de ça gammes change beaucoup. européennes. C'est vrai que je me revois dans les magasins pareil, hein, comme toi au début, heu, bon après moi j'étais à Paris quand j'étais en France, donc j'ai jamais connu, les tu sais les vraiment les très, très gros supermarchés. J'ai connu quand j'étais petite quoi, dans les Ardennes. J'allais dans des grands Leclerc ou Intermarché et cetera, où là tu as des rayons, hallucinants. Mais c'est vrai que moi quand j'étais à Paris, je faisais mes courses dans des petits, Carrefour ou Champion, ou enfin tu vois, c'est des magasins quand même un peu plus petits. Mais où quand même il y avait beaucoup de choix. Mais c'est vrai que quand je suis arrivée en Norvège, je disais: «Ah là là, dis donc même les produits, tu vois, de beauté, d'entretien et tout, enfin les gels douche, tu as 4 gels douche, enfin les produits pour, dans les cheveux, un peu de enfin moi je trouvais rien, du coup je ramenais à l'époque, je rentrais en France, en voiture, donc je me ramenais mes produits démêlants pour les cheveux parce qu'il y avait rien et tout et j'ai vu, c'est vrai, en 10 ans, le les choses changer.
je me revois dans les magasins norvégiens à faire: «Oh! Oh, il y a ça maintenant! Oh, trop bien!» genre: «Oh! Oh, il y a ça!» et c'est vrai que ça s'est vachement ouvert et maintenant je trouve tout, absolument tout ce dont j'ai besoin pour faire mes recettes. Moi, je cuisine beaucoup, donc j'achète presque rien de tout fait. De toute façon, ce qui est tout fait, en Norvège, c'est vraiment dégueulasse, donc je j'y touche pas. Mais à partir du moment où on a les idées et où on a les recettes, moi, j'ai jamais, pas trouvé d'ingrédients pour faire, les recettes, que j'avais envie de faire, en fait. Ouais, c'est ça. Bah, oui, mais c'est en fait, je pense on s'adapte, hein. Moi, quand j'étais en Norvège, je faisais mes baguettes, je faisais ma confiture, je faisais plein de choses, je faisais mes savons, je faisais pas mal de choses. Mais par contre, quand je rentrais en France, enfin, quand tu arrives, moi, je te dis maintenant ça a changé, en Norvège, mais moi, quand j'arrivais dans le rayon yaourt de Carrefour, c'était waouh! Mais c'est C'était perturbant, du coup, vous dites: «Mais voilà. il y a trop de choix, je sais pas quoi C'est choisir. ça, c'est ça et Je sais pas ce que je vais prendre». c'est le paradoxe. Maintenant, Ouais, c'est après, vrai. maintenant on trouve beaucoup de choix maintenant quand on va si on sort de Kiwi, mais quand on va dans des supermarchés un petit peu plus grands. Bon, après, ça reste le supermarché le plus grand, c'est quand même les menus Ouais. et c'est pas énorme, hein, c'est là, je suis allée pour la première fois il y a pas longtemps, c'est pareil, c'est un épisode de podcast à venir, faire un Harry Tour, donc aller faire mes courses en Suède. Pour, voir un peu si ça valait le coup, financièrement, si on trouvait des produits différents et tout. Et c'est vrai que là, pour le coup, c'est des méga, supermarchés, énormes et c'est vrai que moi, j'étais là avec les yeux là dans le rayon, yaourt, fromage et tout, j'avais envie de tout prendre parce que je c'est comme quand je rentre en France, quoi. Je fais des courses en France, je me dis: «Oh mais ce choix, c'est quand même, c'est vrai qu'en Norvège, c'est quand même si ça a bien changé et bien ça s'est bien amélioré, ça reste quand même un choix assez limité, hein. Ouais, c'est vrai, mais après, quand on sait cuisiner, ça on peut s'adapter il faut pas venir en Norvège pour la gastronomie, quoi. Et c'est ça, c'est ça. Mais effectivement, comme tu dis, moi, c'est vrai qu'on me pose souvent la question, parce que bon, sur mes stories, tu vois, sur les réseaux sociaux et tout, c'est vrai que je mets souvent un peu, ce que je cuisine et tout. Et on me pose souvent la question en me disant: «Oh là là, mais comment tu fais pour, trouver ça?» Parce qu'en fait, il y a tout ce qu'il faut juste cuisiner. Il faut, à partir du moment où on fait les plats, soi-même, moi, j'ai jamais, pas trouvé un morceau de viande ou un truc pour faire une recette. Il y a tout ce qu'il faut, en fait. Il faut juste par contre, c'est vrai qu'il y a pas de les plats préparés, les boîtes de conserve, les trucs et tout, il y a pas tout ce qu'on peut trouver, en France, en fait. Donc c'est aussi pour ça, je pense qu'ils se rabattent vachement sur les pizzas et puis ils mangent beaucoup, à l'américaine, hein. Ils mangent beaucoup de burgers, beaucoup de tacos, donc c'est vrai qu'après si on cuisine et puis qu'on a des idées de recettes, on peut manger tout à fait sainement et faire des recettes, très diverses, quoi. Ah bah, c'est ça, mais faut partir du principe que, en Norvège, on se nourrit pour survivre, alors qu'en France, on a quand même une culture de la gastronomie, Ouais, une culture de la exactement. table, les arts de la table, bien Non, c'est vrai, manger, ouais. bien C'est exactement ce que j'ai dit dans un dernier podcast là que j'ai fait sur le rythme alimentaire où je disais: «C'est la grosse différence, c'est qu'en Norvège, on mange parce que faut survivre, on mange pas par plaisir». exactement. Alors après, il y a moi, j'ai mangé notamment sur l'Express Côte, de très, très des plats qui étaient plus Oui, qu'excellents. non, mais il y a de très bons plats évidemment, hein. Il y a de très bons plats, faut pas tout n'est pas on peut pas critiquer vraiment la nourriture norvégienne, de manière, massive parce qu'ils font de très, très bonnes Et choses. puis il y a des Norvégiens qui cuisinent aussi, très bien. Nous, c'est vrai que dans notre entourage, C'est ça. on a la chance d'avoir des amis qui sont, très, bons cuisiniers, qui aiment beaucoup, découvrir des nouveaux plats, qui aiment bien manger. Donc c'est vrai que nous, on a la chance quand on est invité chez nos amis, on mange toujours très bien, c'est toujours des plats, différents, enfin c'est toujours très, 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 très bon. Mais c'est vrai que si on prend un peu la famille, type, norvégienne, il y en a quand même beaucoup qui cuisinent pas, qui mangent des pizzas et puis qui mettent, juste un bout de pain avec une tranche de salami, une tranche de concombre, dans le McPacket de leurs enfants tous les jours, quoi. Ouais, c'est vrai.
C'est p aussi parce qu'ils ont l'habitude en fait, ils ont pas, j'avais une amie qui travaillait dans un supermarché qui m'expliquait qu'en fait, les Norvégiens, quand il y a un nouveau produit dans un supermarché, il disparaît parfois assez rapidement parce qu'en fait, ils ont l'habitude de manger toujours la même chose et toujours les pizzas, les saucisses Et ils essayent pas les nouveautés? c'est ça et en Non, fait, jamais, c'est vrai. c'est ça. Donc c'est pour ça que, bah, enfin, moi, je sais que quand il y avait un nouveau produit dans le supermarché du coin, j'achetais pour que Ouais, ça mais oui, reste, quoi. c'est rigolo parce que ça, c'est une anecdote que j'avais déjà racontée, je crois, je sais plus dans quel podcast, mais un jour, on avait reçu des amis norvégiens et j'avais préparé du pain et puis je sais plus ce qu'on allait manger, j'ai plus, j'avais peut-être fait un rôti de porc ou un truc, enfin bref, quelque chose qui s'accompagnait avec de la moutarde. Donc j'avais mis un pot parce qu'on trouve la moutarde, de Dijon, à Mora, en Norvège. Mais en fait, justement, les Norvégiens ne connaissent pas ce produit, ils l'achètent pas parce qu'il y a une espèce de moutarde norvégienne un peu traditionnelle qui est un peu comme une Savora, c'est une moutarde un peu sucrée, qu'ils utilisent beaucoup sur les hot dogs et cetera. Et en fait, ils ont l'habitude de prendre cette moutarde-là qui est très douce, qui est sucrée. Et en fait, du coup, notre copain, il prend genre un morceau de pain et puis il avait faim. Donc, genre, en attendant, il se dit: «Oh, je vais me faire genre une tartine de moutarde, quoi». Et du coup, il était persuadé que ça allait avoir le goût de cette moutarde douce et sucrée, type Savora. Et puis, il a commencé à prendre la moutarde de Dijon extra forte, là, à se tartiner. Du coup, je lui dis: Fais gaffe quand même, enfin, ça va peut-être te monter un peu au nez, là». Puis du coup, il s'est un peu foutu de moi. Il me dit: «Eh, attends, genre, je suis un viking et tout». Ouais, bah, j'ai dit: «Vas-y, mange ton pain». Et genre, il croque dans le truc, il mange, mais je me rappellerai toute ma vie de sa tête, quoi. Et là, mais il a eu tu vois, vraiment la moutarde Ah qui ouais? lui est montée au nez et du coup parce qu'il en avait mis vraiment beaucoup, quoi. Et du coup, il a été obligé moitié de cracher mais il me dit: «C'est quoi ce truc?» Ouais, c'est ça, c'est Et tu exactement vois, ça. ils connaissent pas, quoi. Mais il a bien aimé en vrai, je lui ai juste expliqué comment ça se consommait. C'est pas tu te tartines pas ça comme de la mayonnaise ou du ketchup, c'est pas la même utilisation. Mais si tu connais pas, du coup, il a bien aimé, maintenant il en mange, tu vois? Mais c'est vrai que, comme tu dis, quand il y a des nouveaux produits, beh, ça a quelquefois et très souvent, pas de succès parce qu'ils osent pas acheter. Du coup, après ils l'enlèvent, du rayon et puis il y a plus. C'est exactement ça. Ils sont pas Pas ouverts très à curieux. la nouveauté. Je suis pas très curieux sur le plan gustatif, bah, parce que c'est une culture, de la pomme de terre, de la carotte, de la boulette, de la saucisse, que bah, quand tu arrives à l'aéroport, déjà, tu es déjà dans le bar parce que ça sent la C'est ça, saucisse. ça sent la saucisse, ça sent la polenta. C'est ça, tu te dis: «Ça y est, je suis en Norvège». Ça y est, ah ouais, c'est clair, cette odeur-là, c'est vraiment ça, quoi. C'est: «Oh là là, ça y est». C'est invariable, hein, si c'était mais que tu arrives à 2 heures de l'après-midi ou à 23 heures, ça sent la dès que tu as mis un pied, à l'aéroport d'Oslo, ça sent la Ça saucisse sent la saucisse, c'est clair. et ça, tu déjà quand tu déjà résumé, une partie de la gastronomie, De c'est la une saucisse, gastronomie norvégienne, c'est vrai. ouais, enfin, ils mangent beaucoup de junk food, mais ils sont aussi hyper actifs, enfin, ils font Ouais, beaucoup de sport, beaucoup d'activités physiques, donc ça compense quand même pas mal. c'est vrai, c'est vrai. Mais après c'est parfois un peu bizarre, même maintenant ça commence à arriver dans certains hôtels où tu arrives le vendredi soir, où tu te retrouves avec, des groupes, de Français, qui viennent, pour découvrir la Norvège et à qui on sert des tacos. C'est des fois, mais c'est norvégien, non. Mais en Non, fait, après, tu leur mais expliques non, mais que, bah, en presque. fait, c'est ça. C'est, parce que tu leur expliques qu'en fait, en Norvège, le vendredi, C'est le on vendredi cuisine pas. tacos. C'est vendredi tacos, et samedi bonbons. Ça fait partie ça commence à rentrer dans certain quand même un certain automatisme que ça rentre dans les prestations d'hôtellerie. Ce qui est dommage parce que, enfin, ils ont quand même quand tu manges de l'élan, après le saumon, ça reste c'est discutable, Bah, il y a plein de bons plats, il y a plein de traditionnels, bons plats, norvégiens. d'élan, du renne, c'est super, c'est superbe. C'est quoi ton plat norvégien, traditionnel préféré? C'est sûrement pas la tête de mouton. Non? Tu as déjà goûté?
Non, 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 c'est impossible pour moi, Ah ouais, non, moi non plus, c'est je pourrais la pas. je Pourtant, pense que j'aime bien la viande, hein, j'en mange beaucoup moins depuis que je suis en Norvège, mais j'en consomme toujours. Mais ça, je pourrais pas, hein. non, je pourrais même il paraît que c'est très, très bon, hein. Ah ouais, moi, c'est pareil. Visuellement, je pourrais pas rester devant, hein. C'est très, très bon, il paraît, mais moi, je Mmh. les joue, tout ça, mais Ah ouais. je pourrais pas. Non, moi non plus. Moi, je suis une grande fan des gaufres norvégiennes, OK. inimitables, Avec du les brunost inimitables. dessus? Ah non, Non? pas à ce point-là, mais avec de la leur confiture de fraises est super bonne. Ouais, brunost Moi, je confiture, sais c'est que bon. ça, je les confitures de fraises des bois aussi, ça, c'est genre raffolé quand j'étais en Norvège. Alors c'est plus difficile à trouver parce que c'est sur une période assez courte, donc il faut être en Norvège au bon moment. Mais sinon, non, après, quand tu dans la cuisine ordinaire, quand tu manges ne serait-ce que des boulettes, à la norvégienne, bien préparées, c'est très, très bon. Enfin, tu passes un quand tu es invité, que tu manges tu passes quand même un bon moment. Faut pas On peut pas tout dénigrer. Alors moi, j'aime beaucoup manger quand on mange dans les restaurants, du renne, je trouve ça super bon, c'est super fin, quoi. Après, dire qu'il y a un plat norvégien que je préfère, non, c'est pas. Non. Tu Et as un est-ce qu'il y plat a quelque préféré chose norvégien? que t'as goûté que vraiment t'as pas aimé? Les harengs sucrés là, Ah! Ouais. ça c'est pour moi, c'est insurmontable. Non, moi, je peux pas non plus. C'est pareil. Ça c'est pour moi, surtout quand tu en consommes au petit déjeuner là, comme ça sur les Oh! buffets, Ah ouais, non, non, ça, je suis c'est impossible, mais sinon, enfin, moi je me satisfais très bien de saucisses grillées dans la forêt, sur un barbecue à usage unique, ouais, ça me convient parfaitement, quoi. Donc OK. Ça, c'est ton côté, norvégien, ça y est, c'est ancré en toi. c'est un peu ça, ouais. Ouais, C'est quand même chouette, enfin, tu cet aspect, tu pars en rando, tu ton barbecue dans ton sac, tu manges des saucisses, tu partages, moi j'ai fait ça à Kirkenes, qu'en plein hiver, il faisait quasiment -22 ou -23 je crois. Tu pars faire une balade, tu grilles des saucisses, tu passes un bon moment, c'est vrai. c'est simple c'est unique, quoi. Enfin, pour moi, c'est mon côté norvégien. Merci beaucoup Virginie de nous avoir raconté ton parcours. Si vous voulez apprendre le norvégien avec des cours en français, rendez-vous sur mon site Une blonde en Norvège. Je propose les niveaux A0 plus A1 et le niveau A2. Le niveau B1 arrive bientôt et puis la suite après. Et il existe un pack à prix réduit avec les 3 niveaux de A0 à A2. Pour chaque niveau, vous avez soit un accès court de quelques mois ou un accès illimité. Et comme je l'ai dit dans l'épisode, vous avez également accès à une communauté privée pour pouvoir poser vos questions et trouver des binômes d'apprentissage pour parler. Merci Virginie. Merci Anne-Sophie, c'était un vrai plaisir de parler de mon parcours et j'espère que ça a donné envie à d'autres, de se lancer dans l'apprentissage du norvégien et surtout pour ceux qui ont commencé de vraiment continuer jusqu'au bout, De jusqu'à ce rester qu'ils puissent, motivé. voilà, jusqu'à ce qu'ils arrivent mettre le pied en Norvège, C'est ça, restez voilà, motivé, on vous encourage, on est avec vous. tout à fait. Merci Virginie, salut, à bientôt. Merci, à bientôt. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Retrouvez l'émission sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à partager les épisodes et à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify. Merci à Louise, Eddie et tous les autres contributeurs qui soutiennent l'émission sur Patreon. À bientôt!